L'organisation de ce webinaire a été confiée à Ville et Territoire par la DRJSCS et la DRAC. Et il sera l'occasion de présenter donc des exemples d'institutions culturelles en Occitanie qui s'inscrivent dans cette logique d'intervention en direction des quartiers de la politique de la ville, dans cette logique donc de travail en partenariat avec des associations ou des structures de proximité. Ce webinaire, il permettra aussi de croiser les regards sur les conditions de réussite de ce type de partenariat et sur les freins ou les difficultés éventuelles que vous pouvez rencontrer sur le terrain. La présentation d'un partenariat à deux voies entre le MOCO, donc Montpellier Contemporain, je laisserai son représentant rappeler ce que c'est, et l'association IPEC, qui est basée à la Mosson, quartier de la Mosson à Montpellier. Donc là, on est plutôt sur un projet qui va sur les pratiques artistiques. Hein, et voilà aussi, on est dans un exemple de partenariat un peu au long cours entre une institution culturelle labellisée et une association implantée en proximité sur le quartier de la Mosson. Tatiana Formé, je crois que c'est vous qui commencez. Donc, je suis Tatiana Formé, animatrice et coordinatrice du tiers-lieu culturel pour l'association IPEC. Donc, IPEC, c'est une association d'éducation populaire. On est présente sur le quartier de la Mosson depuis maintenant plus de 30 ans. Et dès son origine, IPEC anime donc ce qu'on appelle le tiers-lieu culturel, dont l'objectif principal est la question de l'émancipation sociale par la médiation et la pratique artistique. Et je ne vais pas revenir sur l'ensemble de nos actions au tiers-lieu culturel, mais c'est vraiment dans la continuité de cet objectif et de ce lieu qu'il y a maintenant 3 ans est né le projet expérimental, donc IPEC MOCO Art Ensemble, qui est en fait un tremplin vers les écoles d'art et les métiers d'art pour des jeunes de 16 à 25 ans qui sont résidents en quartier politique de la ville, mais pas que. On essaie d'ouvrir ce projet-là à tout jeune qui en aurait besoin, ce qu'on pourrait appeler parfois dans certains dispositifs les jeunes avec moins d'opportunités. À l'origine de ce projet, donc il y a maintenant quelques années, il y a plus de 8 ans, on relève des constats partagés par des artistes, dont notamment Dominique Figarella et Mathilde Monnier, avec qui on collaborait sur d'autres projets à l'époque. L'École des Beaux-Arts et notamment son directeur, enfin son ancien directeur Christian Gossen, et les professionnels d'IPEC, qui ont cherché des méthodes et des manières de faire ensemble pour lever les barrières qui jalonnent le parcours des jeunes qui auraient des volontés de pratique artistique ou de parcours artistique, et puis de faciliter peut-être une potentielle professionnalisation dans le milieu de la culture pour des jeunes les plus éloignés. Et donc ça a commencé il y a 8 ans par une mise à disposition, finalement, ça revient un peu à ce que disaient Habib et Lucie aussi, sur l'identification des compétences et comment, à un moment donné, on se rejoint dans nos intentions et dans nos compétences. Et la toute première action, c'était de faire visiter l'école. Et donc, on a accompagné des adultes, notamment des mamans, à visiter l'école, donc accompagnés par des étudiants et des étudiantes d'art, pour désacraliser finalement un peu cette école d'art. Et puis petit à petit, on a voulu aller plus loin et on a construit avec des collectifs d'étudiants des propositions de stages à destination d'adolescents du quartier. Et puis on a encore voulu aller plus loin en se disant qu'il y avait quelque chose d'intéressant là dans ce qu'on construisait. Et donc c'est comme ça qu'est né Art Ensemble. Et l'idée, c'est vraiment de proposer un parcours d'initiation dans le milieu artistique et dans la création culturelle. Donc, de manière un peu plus concrète, chaque année, on propose un programme d'action et de projet qui permettent aux participants de bénéficier de 3 choses. En premier lieu, d'une immersion dans l'univers de la culture, leur permettant de constituer un réseau et de découvrir ce réseau, savoir s'ils ont envie d'y faire quelque chose ou pas. C'est aussi une possibilité. De bénéficier d'opportunités de pratique artistique et d'échange de savoir-faire,
pour développer leurs propres pratiques ou en découvrir d'autres, mais aussi de bénéficier d'un accompagnement dans dans la définition de leur projet d'avenir et éventuellement d'un accompagnement leur permettant de lever les freins à la réalisation de ce projet d'avenir. Donc ça peut être un parcours professionnalisant, c'est-à-dire j'ai envie de rentrer en école d'art, comment je peux faire? Quelle école d'art il existe? Ou alors je suis passionnée de photo, j'aimerais faire une expo photo continue en tant qu'amateur. Bah, comment on peut l'accompagner dans la réalisation de ce projet-là? Donc dans le cadre de ce projet IPEC, nous on assure la coordination de cette action, la mise en œuvre du programme, le recrutement des jeunes. Et une grosse partie du programme, de l'action, est pensée et organisée en collaboration et en co-construction avec le MOCO. Et pour citer quelques exemples d'actions qu'on met en place ensemble, le premier niveau de collaboration, c'est la mise à disposition de choses qui sont déjà mises en place, comme le fait de rendre possible accessibles des enseignements à des jeunes participants, des enseignements de l'école des beaux-arts. Mais c'est aussi en co-organisant pendant les vacances scolaires, généralement 2 fois dans l'année, des workshops avec des artistes. C'est-à-dire qu'on accueille un artiste sur une proposition de création partagée avec des étudiants en école d'art, mais aussi des jeunes du projet Art Ensemble. Et puis pour la partie plutôt galerie enfin exposition du MOCO, on a monté l'année dernière, bon, ça a été un peu squeezé par le Covid, mais le projet a très bien fonctionné, a très bien débuté et on espère pouvoir le remettre en place très rapidement. Ce qu'on a appelé l'exposition de A à Z, qui vise à permettre aux jeunes, par différents temps de rencontre, de s'approprier les métiers et l'exposition dans sa totalité, dans sa globalité, de son installation jusqu'à sa médiation. Donc avec des rencontres avec les techniciens qui sont en charge de l'installation, avec la curatrice, avec des médiateurs, une visite de l'expo pendant le montage, et puis en proposant au groupe de jeunes de revêtir la veste de médiateur pour une journée en préparant leur propre médiation. Pour alimenter ce programme, donc il y a les propositions portées par IPEC, les propositions portées par le MOCO et IPEC, mais il y a aussi l'idée étant de proposer aux jeunes une immersion dans ce milieu. On s'appuie sur un réseau d'acteurs culturels bien plus large, donc d'autres institutions culturelles comme le musée Fabre ou le théâtre des 13 Vents par exemple, mais aussi d'autres associations, des galeries d'art indépendantes, des artistes indépendants, etc. Et tout ça, ça nous permet vraiment de créer des synergies positives au profit des jeunes, mais aussi plus largement au profit des habitants du quartier, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Pour finir sur la présentation du projet, moi ce qui me semblait important, c'était aussi de mettre en avant 2 grandes intentions autour de ce projet, qui sont un peu des postulats forts qu'on avait dès le départ dans la mise en œuvre de ce projet, qui sont la question de la libre adhésion et la possibilité pour les jeunes de participer de manière variable. C'est-à-dire que l'idée étant de lever un maximum les freins de ce milieu professionnel, on essaie d'en créer le moins possible au sein du projet, et on essaie de proposer autant que possible un panel d'actions sur des temps différenciés, en journée, mais aussi en soirée, parfois en week-end, sur des périodes de vacances scolaires, ce qui permet à un plus large profil de jeunes de participer. Que le jeune soit scolarisé, en formation ou en emploi, peu importe ses disponibilités, il y a toujours un créneau sur lequel il peut venir. Donc ça sous-entend que le jeune n'est pas obligé de suivre l'ensemble de ces actions et qu'on est plutôt dans un accompagnement de chaque jeune pour se créer son propre parcours au sein du parcours, en fonction de ses dispos, puis en fonction aussi de ce dont il ou elle a besoin. L'autre grande intention du projet, c'est vraiment de s'appuyer sur l'apprentissage par le faire. On pense que c'est en rencontrant, en éprouvant, en faisant des choses qu'on développe son esprit critique et donc qu'on a une meilleure connaissance de ce milieu et de ce qu'on pourrait y faire là-dedans. Et c'est aussi sur la collaboration entre pairs, sur l'entraide. Et c'est là où, pour nous, c'est central d'y associer des étudiants en école d'art. Peut-être je peux te laisser la parole sur les intérêts pour l'école et la présentation du MOCO.
Oui, bien sûr. Bonjour, donc je suis Yann Mazéas, je suis le directeur de l'École des Beaux-Arts de Montpellier, depuis peu, puisqu'effectivement c'était Christian Gossel juste avant. Alors pour parler un tout petit peu du MoCo, pour expliquer vraiment ce que c'est, puisque c'est une institution très récente qui est multisite, donc qui contient trois lieux différents. Le MoCo Panacée, qui est un centre d'art qui produit des expositions et des artistes souvent émergents. Le MoCo Hôtel des Collections, qui présente les collections privées ou publiques du monde entier dans ces locaux, qui a ouvert en 2019. Donc ça veut dire que le MoCo fonctionne depuis 2019 dans son entièreté. Et puis l'École des Beaux-Arts de Montpellier, qui s'est associée à cet écosystème artistique. Voilà, alors ce dispositif est dirigé par Nicolas Bourriaud, qui est le directeur général, et associe un certain nombre d'acteurs qui travaillent ensemble assez constamment, c'est-à-dire des gens dont le travail est la médiation ou la production d'expositions, et puis des enseignants et des étudiants qui habitent l'École des Beaux-Arts. Un tout petit mot sur ce que c'est que l'École des Beaux-Arts, pour être très clair. Donc c'est une école supérieure qui accueille, c'est une école qui a une dimension assez moyenne. On accueille à peu près 170 étudiants après le bac, avec ou sans, selon les cas. On délivre 2 diplômes qui ont l'équivalent de licence et de master. Et voilà. Et puis on a cette particularité à Montpellier qu'on accompagne depuis la création du MoCo beaucoup les étudiants à la sortie de l'école. C'est-à-dire qu'on a une vraie action post-diplômante assez forte. Donc moi, je voulais prendre la parole pour dire ce que nous apportait cette collaboration avec l'IPEC à travers le projet Art Ensemble. Parce que c'est à double sens, cet intérêt, il est à double sens, bien sûr. On est tous très intéressés par cet échange, mais c'est aussi c'était aussi très positif pour les étudiants. Il me semble qu'il y a 2 axes principaux. Je vais avancer un peu, et puis après Tatiana reprendra la parole sur la suite. Pour les étudiants, je pense que la question d'avoir un engagement politique, c'est quelque chose de fondateur, et c'est l'occasion quelque part de se positionner. Et donc on sait bien que évidemment l'arrêt politique, hein, ce n'est même pas une question, mais encore plus aujourd'hui où on va dire que les grandes questions de société traversent les parcours des artistes et le champ de l'art. Donc on peut le voir très précisément dans la programmation du MoCo, par exemple. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais certains d'entre vous ont vu les expositions, mais par exemple, on a au tout début de la création du MoCo, une des premières expos présentait les œuvres de Tala Madani, qui est une jeune peintre iranienne. On a ensuite accueilli une expo d'un artiste américain qui s'appelle Popel, qui vit à Chicago. Et en ce moment, il y a une exposition qui s'appelle Possédé, qui interroge comment dire, les corps racisés et les corps oppressés, et tout ça dans une dimension comment dire, axée sur la sorcellerie et sur un certain nombre de sciences occultes. Et donc, évidemment, les étudiants de l'École des Beaux-Arts sont aussi le premier public des expositions du MoCo. Ils sont constamment formés et aidés par les médiateurs du MoCo. Et donc, ils ont besoin de se positionner par rapport à cette volonté ou cette évidence que l'art est quelque chose de politique. Donc cette proposition-là permet ce positionnement. Et puis d'autre part, je voudrais parler évidemment de diversité. Les choses se télescopent un peu puisqu'on parle de position politique, mais la question de la diversité aussi traverse les écoles d'art. Même si l'École des Beaux-Arts de Montpellier, par exemple, accueille à peu près 50% d'étudiants boursiers, donc ce n'est pas forcément des études dans lesquelles il n'y a pas de diversité sociale et économique. Néanmoins, on sait aujourd'hui que dans les écoles d'art, beaucoup d'étudiants viennent d'écoles préparatoires, et d'écoles préparatoires souvent privées. Il se trouve que pour rentrer dans une école d'art, c'est pas comme l'université, non seulement il faut s'inscrire, mais il faut passer un concours qui est relativement complexe, et ça se prépare, et c'est vrai que beaucoup de jeunes gens
passe par le biais d'ateliers de préparation privés, et ça a tendance à normaliser un peu les propositions qui peuvent être produites par les étudiants. Et la normalisation, ça va à l'opposé de ce qui pourrait être le plus important dans l'art, c'est la singularité. Donc c'est presque une opposition, en fait, d'avoir cette normalisation. Donc, quelque part, les relations qu'on entretient avec les gens qui participent à Ensemble font à l'encontre, sont complètement en opposition avec cette idée de normalisation, et ça, c'est quelque chose de très positif pour les étudiants de l'école, très clairement. Et puis, dans la mesure où on a effectivement cet objectif ou cette ambition d'amener des jeunes gens qui participent au projet Art Ensemble à intégrer une école d'art, ça crée effectivement du débat et de la diversité des propositions. On a un premier étudiant qui est donc rentré l'année dernière, qui fait un parcours sans faute à l'école et qui a suivi toutes les actions menées avec Tatiana. Et donc on peut espérer qu'on amplifie un peu ce mouvement pour faire réussir ce projet, quoi. Voilà. Je vous remercie. Peut-être, Tatiana, pour conclure en quelques mots sur les leçons que vous en tirez en termes de partenariat. Oui. Moi, je pense que ce qui est important et ce qui fait un peu la réussite aussi de ce projet-là, ça a été à un moment donné la rencontre, le fait que des artistes ont permis aussi la rencontre entre l'institution, école et l'association. Et puis le fait de partager des constats et de se rendre compte qu'effectivement, chacun dans nos bulles, on avait des questionnements, des constats auxquels chacun on pouvait apporter une clé de réponse. Et reconnaître l'autre dans son champ de compétences et de déterminer des objectifs communs, c'est ce qui a vraiment fait la réussite de ce projet-là. L'autre réussite, ça a été de dire, n'attendons pas d'avoir des moyens pour faire les choses, allons-y. On a des moyens propres déjà, on a par nos actions, des savoir-faire, des choses qui sont déjà en œuvre. Comment on peut faire en sorte de créer des passerelles entre ça? Et puis bien évidemment, après, la bonne volonté, elle n'est pas suffisante et il faut des moyens derrière. Et on a la chance d'avoir des institutions aussi qui reconnaissent notre action et qui nous accompagnent dans le développement de cette action. Mais c'est quand même cette bonne volonté qui a fait la réussite de ce projet en premier lieu. Et juste, ce que j'aimerais aussi mettre en avant, c'est que ce projet-là, il marche aussi parce qu'il se fait en étapes. Ça a commencé par une visite avec des mamans. Et puis aujourd'hui, après 3 ans d'expérimentation, où ce projet il a fait ses preuves, on a accompagné plus de 80 jeunes, une trentaine de développements de projets, plusieurs entrées en école d'art. On pense aussi qu'il est temps d'aller plus loin dans ces objectifs, en tout cas qui aurait la possibilité, comme le disait une personne juste avant aussi, de modéliser l'action. Et on est en train de travailler en ce moment à la création d'une forme dont la forme n'est pas encore tout à fait définie, mais qui permettrait de manière encore plus renforcée d'accompagner 10 à 15 jeunes, une promo de jeunes, dans cette immersion professionnelle, avec une reconnaissance, un statut pour ces jeunes-là. Et ce qu'on s'est rendu compte aussi pendant ce projet-là, et ce dont on a envie aussi en lien avec le développement du MOCO et l'accompagnement post-diplôme, et puis par rapport au développement de l'association, c'est de renforcer les vertus en faveur du quartier et en faveur de la jeune création de ce projet Art Ensemble. En créant des résidences sur le quartier, dans le quartier, où on accueille des jeunes artistes. Et on l'a essayé, on l'a expérimenté cette année sur une toute petite forme dans le cadre du festival Transat en accueillant le collectif Cargo. Et ça a été une super réussite parce que ça permet d'installer et de rendre visible ce métier et ce milieu dans le quartier. C'est-à-dire que d'un coup, on a des artistes qui sont là, qui sont dans l'espace public et qui produisent sur place. Et puis ça permet aussi à des jeunes tout fraîchement diplômés d'avoir parfois une première expérience professionnelle, une reconnaissance de leur travail et de les lancer dans la création.